Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui sur ma chaîne pour vous présenter, carrément ouvrir avec vous le paquet qui nous vient d'Australie. Et en fait, c'est un jeu que je n'aurais jamais pu imaginer une seule seconde obtenir. C'est un jeu que j'adore, que je regarde et que je désespère d'obtenir depuis plusieurs années. D'ailleurs, je suis sûre que Hugues, s'il regarde cette vidéo, il a tout de suite compris de quel jeu je veux parler. Et j'ai enfin pu l'obtenir. En fait, tout simplement, il m'a été offert. Il m'a été offert et en fait, je pense que c'était le jeu qui manquait à ma collection. Le jeu qui vibrait, en fait, à chaque fois que je voyais les vidéos. Et vraiment, je désespérais de l'obtenir. Donc je suis tellement ravie, heureuse. Alors j'ouvre avec vous aujourd'hui. On est le samedi 14 parce que je l'ai reçu le vendredi 13. Sauf que malheureusement avec tout ce qui s'est passé, l'actualité, ça a été très compliqué à gérer le vendredi 13. Pour moi ça a été un vendredi extrêmement noir. Entre l'actualité qui m'a profondément touchée, voilà, pour différentes raisons que je n'ai pas forcément envie de dire, mais voilà que ça m'a profondément touchée. Et en plus Steven qui a été envoyé comme ça... en une fraction de seconde, alors qu'on ne s'y attendait pas du tout, ce n'était pas prévu pour son travail, loin pour maintenant plusieurs semaines, et on ne sait pas d'ailleurs exactement pour combien de temps. Donc ça a été extrêmement difficile de gérer le vendredi 13, et je ne voulais pas que l'ouverture et découverte de ce jeu se fasse ce jour-là, parce que voilà, j'associe parfois des événements à des jeux, etc. Et je ne voulais pas que ce jeu soit associé à ce vendredi 13, donc je l'ouvre aujourd'hui avec vous samedi 14 parce que je sais que c'est un jeu qui va profondément me faire plaisir et me faire beaucoup de bien. Ça va être un jeu de guérison, donc voilà, je suis contente de le découvrir avec vous et je suis impatiente. Alors bon, le packaging, l'envoi, alors déjà l'envoi a été assez rapide, il vient quand même pourtant d'Australie, très sécurisé. J'ai la boîte qui est ici, je peux vous montrer l'intérieur. Donc très sécurisé, voilà, du papier, de soie. Il y avait aussi, Billy est dessus, je ne peux pas vous montrer, mais il y avait aussi plusieurs couches de papier bulle. Donc vraiment envoi très très sérieux. Et vous voyez ici comment c'est bien présenté. Donc je vais tout garder pour pouvoir créer la fiche de ce tarot avec le papier recyclé, la ficelle, etc. Je vais tout garder, comme ça, ça me fera un beau petit souvenir, puisque je veux ficher tous mes jeux en scrapbooking, donc faire des fiches, des pages en fait, hein, pour chaque jeu, mes jeux préférés bien sûr. Et donc là, je vais être obligée de couper quand même, hop. Alors, disons, le papier, la façon de faire est vraiment originale, très bien fait. Alors, hop, le scotch se défait facilement. Moi, j'aime beaucoup quand, voilà, il y a ces petits côtés cadeaux. D'ailleurs, j'ai dit, en fait, c'est mon conjoint qui me l'a offert, j'ai dit que je le gardais pour Noël. Il dit non, 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 tu l'ouvres tout de suite. Et voici la merveille, le tarot, le Bonstone and Earthflesh Tarot d'Avalon Cabrand et de Anna Tourian. Un jeu que je désespérais obtenir, que je ne pensais ne jamais obtenir. Et qui m'a été offert par mon chéri. Donc vraiment, alors comment il a su? Tout simplement un jour, j'étais en train de refaire ma cartothèque, puisque bon, je vous ferai une vidéo et je vous expliquerai ce qui m'est arrivé. Et j'étais en train de refaire, et puis du coup on discutait des jeux, de la collection. Et il me dit, quel est le jeu qui aujourd'hui a le plus de prix, voilà, et le plus cher, etc. Et je lui dis, moi, le premier qui m'est venu en tête, c'est lui. C'est le Bonstone, parce qu'en fait, d'occasion, il est très cher. Alors là, il y a des exemplaires qui ont été remis en vente par la créatrice. Bon, cher quand même, hein, mais moins cher que d'occasion. Et donc, c'est pour ça aussi qu'il en a profité. Alors, attendez, je vais doucement, parce que j'ai pas envie de l'abîmer. Et je lui dis, le Bonstone, je dis, d'occasion, il coûte dans les 1000 $.
Et il était halluciné de voir qu'un jeu pouvait aller jusqu'à ce prix-là. Alors, il me demande pourquoi. Donc, je commence à lui expliquer que c'est un jeu qui n'a été imprimé qu'en 1000 exemplaires, qu'il est très très beau, donc très demandé. Et donc, forcément, quand il est très demandé et qu'il y en a peu, bah, les prix augmentent. Et voilà. Et en fait, il s'est renseigné et il a vu qu'Avalon Cameron avait sur son site remis des jeux. Et d'ailleurs, bon, avant de l'acheter, il m'en a quand même un peu parlé. Il me dit, ah bon? Il dit, c'est bizarre, j'ai trouvé moins cher. Je dis, ah bon? Et puis, donc, je me renseigne aussi et je vois qu'en effet, on a remis des neufs sur son site. Et je ne savais pas, hein, par contre, qu'il allait passer à l'achat. Et en fait, j'ai eu la merveilleuse surprise de découvrir qu'en fait, il me l'avait commandé. Et ça m'a fait énormément plaisir. J'ai un peu galéré à le récupérer avec Chronopost parce que j'étais pas là, j'étais au travail. Puis finalement, bah, je l'ai fait livrer le jour où je travaillais pas, c'est-à-dire le vendredi. Et c'est tombé le vendredi 13 hier. Donc déjà, rien que la boîte, l'illustration sur la boîte, elle est juste magnifique. Donc on a le dos ici, donc on nous explique, alors on nous dit hein, que ça a été imprimé en Chine ici, hein, parce que je sais pas, 2020. Donc voilà, c'est un jeu qui a quand même déjà 3 ans finalement. Voilà, on a quelques exemples de jeux, mais là je suis pressée de voir ce qu'il y a à l'intérieur. Je suis toute excitée et franchement, lui, ça va être le joyau de ma collection. Le jeu exceptionnel. D'ailleurs, est-ce que je vais oser l'utiliser comme d'habitude? Ça va être compliqué. Alors, donc, on a ici le livre. Donc, tout ce que j'espère, c'est qu'il a été bien imprimé parce que je sais qu'il y avait eu des soucis. Voilà, le livre, alors qui est quand même très conséquent, hein, noir et blanc. Donc voilà, je vais bien sûr l'étudier, hein, forcément, vous doutez, un jeu comme ça, je vais essayer de tout lire, essayer de traduire ce que je ne comprends pas. Est-ce qu'il y a des méthodes de tirage? Ça m'intéresse. Travailler avec les jeux, les tips. Oui, Boston Spread. Donc ici, ouais, il y a apparemment 3 tirages. À page 22. Je découvre avec vous, mais je retiens parce que des fois je lance des petits cris très spéciaux quand je découvre un jeu. Et donc là on a le Boston Spray, donc bonhomme on dirait, hein. Ouais, la tête, ouais, la nuque, c'est ça, ok. Alors par contre je fais attention avec le livre et les cartes. Ouais, limite je vais prendre des gants pour utiliser ce jeu limite, comme dans les archives. Voilà, bon, il y en a 3, il y a surtout le premier, moi, qui m'intéresse, qui est original. Alors, donc, ici, c'est bien protégé. Vous voyez, c'est... Alors là, il va falloir être délicat pour retirer... Ah, ça va, ils n'ont pas trop serré, heureusement. Je vais retirer quelques cartes, tout doucement, pour pouvoir retirer... Parce que ça, Hugues, de la chaîne Saint-Cide, m'avait dit... que les tranches, voilà, sont fragiles. Donc, c'est pour ça que je fais attention. Mais bon, en même temps, je vais l'utiliser. Hein, donc, les tranches vont forcément sauter. De toute façon, c'est pas un jeu qui est destiné à être vendu, hein, de toute façon. Parce que même la version, comment on dit, mass market, puisque heureusement, il y en aura une pour vous, pour ceux, voilà... Et moi, je l'attendais avec impatience, hein, cette version. Mais bon. Et donc, pour l'instant, elle n'arrive pas encore, mais il va y en avoir une. Et donc, les illustrations ne seront pas les mêmes. Ça, c'est sûr. Donc, finalement, cette version n'est pas destinée à être vendue. Donc, même si je m'en sers et que les tranches sautent un peu, bah tant pis. De toute façon, il sera pour moi. Donc, de toute façon, je ne me verrai pas le revendre. Franchement, même si je sais qu'il coûte très cher, je ne me verrai pas le revendre déjà parce que c'est un cadeau qui a quand même demandé voilà, des sacrifices à mon chéri quand même. Hein, c'est pas un petit prix. Donc, hors de question. Et puis, de toute façon, c'est un jeu que je voulais depuis des années, un jeu coup de cœur, un jeu passion. Donc, c'est sûr que je le garderai toujours. Donc, je vais mettre la boîte sur le côté. On va passer en revue toutes les cartes. Donc là ça va, hein, vous voyez, les tranches sont de bonne qualité, rouge métallisé.
aucun problème, aucun dégât sur les cartes. Donc ça, c'est top. Le dos, moi, j'aime beaucoup. Il y en a beaucoup qui n'étaient pas trop pour le dos. Moi, je l'aime bien. Au contraire, je trouve là, ça fait comme un... Vous savez, génétique, là, la petite représentation de la génétique avec le sang qui peut représenter le sang. Le rouge, pardon, qui peut représenter le sang. Les feuilles ici qui représentent la nature. Alors, ce jeu, c'est un jeu qui est très ancré dans la nature, qui est chamanique aussi, qui est extrêmement puissant. Anaturian, franchement, les illustrations, c'est surpassé, elles sont sublimes. Alors, pour ceux qui sont fans du travail d'Anaturian, il y a aussi le jeu avec Claire qui sort bientôt sur les mythes arthuriens. Moi, je l'ai précommandé, donc je devrais le recevoir aussi, parce que vraiment, je suis fan des illustrations d'Anna. Son tarot à elle n'est pas encore fini non plus. Anna fait son propre tarot. Mais moi, les illustrations du Bonstone, malgré tout, c'était quand même... elles sont exceptionnelles. Donc, j'espère que le mass market sortira bientôt. J'espère pour vous qu'il n'y aura pas trop de différence. Mais apparemment, d'après ce que j'ai cru comprendre, il y en aura quand même pas mal. Donc ici, on a le fou. Alors, c'est la première carte qui m'a subjugué ce jeu. La carte du fou. Donc, vous voyez, on commence bien dès la première carte. Cette dame qui entre. En plus, une fois, j'ai fait une méditation guidée. Et mon entrée dans l'autre monde s'était faite exactement comme ça. Donc, en plus, ça m'a totalement parlé. Donc ici, le magicien qui me fait penser donc à Gandalf dans les Hobbits. Je suis passionnée, je suis une fan du Hobbit, fan du Seigneur des Anneaux. Donc forcément, cette carte, elle me parle énormément avec tous les éléments ici qui sont regroupés. Cette magie, Avalon est magicienne aussi, hein, donc forcément, ça se ressent. Ici, on a la grande prêtresse. Alors là, par contre, la grande prêtresse n'a jamais été trop ma carte préférée. Pourtant, c'est la carte préférée du tarot, mais une de mes cartes préférées du tarot. Mais celle-ci, c'est pas celle que j'apprécie le plus quand même. Là, par contre, là, l'impératrice, là, elle prend tout son sens. On a une référence ici à la déesse Gaïa. Hein. L'empereur, ici, donc le combattant. Le combattant. Hiérophante, oui, tout à fait. Et c'est pourtant une dame, mais oui, c'est une dame qui a tout le savoir ancestral et qui le transmet. Alors les lovers, alors bien sûr les amoureux, alors bien sûr version Rider-Waite-Smith, hein. C'est pas forcément la version Rider-Waite-Smith que je préfère des amoureux, je préfère la version Tarot de Marseille. Mais là en l'occurrence, Rider-Waite-Smith ici vraiment, on sent bien ce lien, cette fusion avec le symbole de l'infini. Donc c'est vraiment une très belle représentation des amoureux en version Rider-Waite-Smith. Ici on a le chariot. Donc, qui parle quand même beaucoup à mon conjoint, parce que une partie de sa famille est gitane, sédentarisée. Je crois qu'il y en avait deux. La force, alors là, oui, on a l'ours, on a l'éléphant, on a le serpent, on a la panthère. Voilà, on a tous ces animaux extrêmement puissants qui sont canalisés par cette femme qui a en elle cette puissance. Ça, c'est beau. L'ermite, alors celle-ci me parle énormément. Hein. Donc, Avalon vit en Australie. Ici, je pense que c'est une référence à la culture, aux racines hein, de l'Australie. Je pense, en tout cas, ici, ça fait référence aux moires, aux tisseuses du destin. Vous voyez, on a plein de références à différentes cultures, et ça, c'est beau aussi. Toujours avec cette notion de magie qui est très présente. Ici, on a la justice. Elle me parle, cette justice, par rapport à la lutte. Alors, celle-ci, qu'est-ce qu'elle me parle? Je pense, mais oui, totalement. Odin, qui s'est pendu à Yggdrasil, selon la légende, hein, et que c'est avec son sacrifice
qui, pendant 9 jours, hein, il est resté pendu et qu'il a obtenu des dieux ou de l'univers, on ne sait plus, parce que lui-même c'est un dieu, donc je pense que de l'univers, hein, sûrement, les runes, en fait, hein, les runes. C'est en se pendant à Yggdrasil qu'il a obtenu les runes. Donc cette carte, elle est extrêmement puissante. Ici, on a la mort, qui est une magnifique représentation. Tempérance, tout à fait. Dans tempérance, on a le temps. Et le temps ici bien représenté, avec aussi cet équilibre. La mort, avec tous ces squelettes. Et là, on a Méduse, hein, qui est représentée. On a un aigle ici, la tour. Un aigle enchaîné. Ouais, à travailler cette signification. L'étoile, alors oui, d'habitude l'étoile c'est une carte qui me parle énormément, aussi une de mes préférées. Bah là, bizarrement, oui, c'est pareil, c'est pas forcément cette représentation-là à laquelle je m'attendais, mais elle est très jolie quand même. Là, par contre, la lune. Là, la lune, c'est une très 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 belle représentation de la lune. Le soleil, idem, avec le mât de Beltane. Oui, je crois que c'est comme ça que ça s'appelle. Ici, on a le jugement. On a le monde, avec sûrement une référence à Yggdrasil. Et puis toutes les couleurs qui peuvent représenter sûrement les continents. Voilà, je ne sais pas du tout. Hein, donc là, je vous dis ce qui me vient en tête. Hein. Et ici, on a une carte supplémentaire. Et c'est Avalon. D'ailleurs, je me demande si ce n'est pas une signature. Ici, on dirait qu'il y a une signature. Sur le coup, j'ai cru que c'était un trait. Mais non, ça doit être une signature. Et c'est la magicienne, en fait, hein, tout simplement. La magicienne, la sorcière, comme vous voulez. Moi, je préfère dire magicienne que sorcière. Ensuite, les as. Alors, les as dans ce jeu sont juste sublimes. Et pareil, ce sont les cartes qui sont importantes pour moi quand j'achète un tarot. Et donc là, on a l'as de bâton. Donc, on sent fortement cette énergie. Le 2 de bâton. Donc là, on explore. Le 3 de bâton. Donc là, on revient de l'aventure apparemment et on bénéficie des symboles sur le dos. Je pense qu'il a réussi sa... Comment on appelle ça quand on fait une aventure initiatique chez les indigènes, je ne sais plus comment on appelle ça. Ah, je ne sais plus, c'est un nom. Le 4 de bâton, donc là on s'apprête pour une cérémonie. Le 5 de bâton, donc là voilà, on se fait concurrence, on est en train, apparemment il y a l'air d'avoir une course à celui qui va être le plus haut, le plus vite, j'ai l'impression. Alors là, le 6 de bâton, très puissante, magnifique. Très chamanique, ici on a la guerre, hein, triomphe sur les ennemis, le 7 de bâton. Ah, celle-ci, qu'est-ce qu'elle est puissante. Et celle-ci, le travail que je vais faire avec ce jeu, c'est travailler sur les origines du monde, les origines de l'homme. Et ces chevaux, pour ceux qui auraient peut-être déjà visité, moi je l'ai étudié, hein, la grotte, c'est la grotte Chauvet. Dans la grotte Chauvet, à un moment donné, on a un panneau avec des chevaux qui ont été peints à la préhistoire, par exemple préhistorique. Et ces chevaux-là me font penser à ce panneau. Et donc, en fait, ça nous ramène vraiment aux origines des choses. Et de toute façon, on le voit hein, dans les références culturelles, etc. On sent qu'on revient finalement à nos origines. C'est beaucoup la nature aussi qui est mise en valeur, comme ici. Voilà, le 10. Le page de bâton avec son tigre. Le roi de bâton. La reine de bâton avec ici en collier ce qu'on avait retrouvé en as de bâton. Et celui-ci, oh mais qu'est-ce qu'il est puissant. Alors là, la puissance du pharaon, le soleil, l'énergie. Ouais, franchement, là, c'est une des cartes de cours, de personnages de cours les plus belles, les plus puissantes. Ici, l'as de coupe, ça fait penser à une cornaline, et on dit que la cornaline, elle représente comme un œuf, en fait, un embryon. Ici, on a vraiment l'impression que c'est un embryon ici qui est rattaché par le petit cordon, là.
Et l'as de coupe, oh là là, il est puissant cet as de coupe. 2 de coupe, 3 de coupe, les festivités, 4 de coupe, avec la pêche. Mais on se laisse aller. Donc en fait, il y a les poissons qui viennent tout seuls dans la barque. Ça, j'avoue, c'est pas commun. Oh, le 5 de coupe. Avec les éléphants, j'ai regardé un reportage il n'y a pas longtemps justement sur les éléphants qui reviennent sur les os de leurs compagnons en fait décédés. Ah là là, ça me retourne. Ah, 6 de coupe, c'est beau. S'il ne me trompe pas, ce sont des myosotis. Les myosotis, c'est Forget Me Not, ne m'oublie pas. Et donc oui, ça fait penser ça à ne pas oublier le passé, à la nostalgie. Peut-être que c'est voilà, monsieur voilà, qui a un certain âge, qui ramène peut-être un bouquet de fleurs à sa chérie, qui a sûrement le même âge que lui aussi. Mais j'aime bien aussi cette carte. Le 7 de coupe. Le 8 de coupe. Le 9. Ah, le 10. Page avec les lotus. Cavalier avec la sirène. La reine, encore une sirène. Et le roi avec Poséidon, bien sûr. Le roi des océans, le dieu des océans. Ici, je trouve ça très très joli d'avoir représenté l'épée par une plume très pointue. Parce que les épées, quand on commence, on ne se rend pas compte, mais ça représente quand même la logique, l'intellect, etc. Donc avoir un esprit vif, un esprit tranchant. Et c'est ça que ça représente, les épées. Moi, j'ai eu du mal au début à comprendre pourquoi ça représentait ça. Et je trouve que cette représentation est très intéressante. Le 2 d'épée. Donc là, forcément, ça va être la série la plus puissante. Enfin, toutes les cartes sont puissantes, vous l'avez vu. Mais alors, celle-ci, je pense que ça va être du tonnerre. Donc oui, déjà, bah, ouais. Pour moi, c'est une des plus belles représentations. Hein, du 3 d'épée. 4 d'épée. 5, combat. 6. Ah, celle-ci, elle est belle. Celle-ci aurait pu être l'étoile, regardez. Et en étoile, j'aurais bien vu ce genre de représentation. 7 d'épée. 8. 9 d'épée. C'est la peur, hein, si je dis pas de bêtises. 9 d'épée, les cauchemars, la peur. Ici, on a cet animal tapis dans le noir, effrayant. 10 d'épée, elle est forte aussi, celle-là. Ouais. Le page d'épée, le chevalier d'épée, la reine d'épée. Ah, la reine d'épée, elle est puissante. Hein. Ah, le roi d'épée. Si je dis pas de bêtises, je pense que c'est Aragorn. Hein. Mais bon, à vérifier. Oh, et l'as de pentacle. Alors, j'avoue que j'ai confondu, moi, au début, l'as de pentacle avec la carte de la mort. Parce que j'avoue qu'elle aurait pu faire une belle carte de la mort. Hein. Ah, le 2 de pentacle pour l'équilibre. Ah ouais, une araignée. C'est original comme représentation. Je lirai dans le livre pour voir pourquoi c'est cette représentation qui a été choisie. Cette araignée, je la connais pas du tout, mais on dit souvent que quand les couleurs sont vives, il faut se méfier. 3 de pentacle. Alors là, oui, on lève des pierres. On travaille pour faire un cercle de pierres levées. Ah, celle-ci, elle est puissante aussi. Hein. Le 4 de pentacle. 5 de pentacle. 6 de pentacle, très très joli. 7 de pentacle. 8. Donc on est beaucoup dans le travail, hein, travail manuel. 9 de pentacle. Le 10 de pentacle. Donc là on est dans une ferme. Avec toute la famille qui travaille. Waouh! Wow. Page de pentacle. Il y a beaucoup de femmes puissantes, mais beaucoup d'hommes puissants également. Hein. Roi de pentacle, reine de pentacle, oh là là, et le roi de pentacle. Oh,
Oh là là, l'homme vert. Oh là là, il est magnifique. Bah écoutez, que dire à part, je suis extrêmement heureuse de pouvoir enfin tenir entre mes mains ce jeu. Alors voilà, donc quelques exemplaires ont été remis en vente par Avalon. Mais cher, hein, ça va. Donc, mais bon, c'est un cadeau, donc voilà. Et mon chéri a voulu faire ce cadeau parce que quand il m'a demandé s'il manquait un jeu à ma collection, bah, je lui avais répondu celui-là. Et je vous dis, on en avait beaucoup discuté. Il avait eu plein d'infos. Je m'attendais pas du tout à ça. Je pensais que c'était vraiment, voilà, juste par pure, voilà, curiosité, etc. Parce qu'il s'intéresse aussi aux cartes, il pratique pas du tout, mais bon, bah souvent il est mon cobaye pour faire certains étalements, et il m'en demande parfois de tirer des cartes pour lui, et je lui ai dit, en fait, je lui ai expliqué que ce jeu, ouais, c'était le jeu qui me manquait. Bon bah écoutez, ce que je ferai, c'est que je ferai une autre vidéo, je pense, pour comparer avec la version que j'ai. Parce que je l'avais acheté par défaut d'avoir celui-ci, c'est la version, vous savez, en sépia. Donc je vous ferai une vidéo de comparaison. Et puis quand sortira le mass market, bah, je vous ferai une vidéo de comparaison aussi avec le mass market. Et je vous dirai des deux versions, quelle est la carte que je préfère. Et moi, bah, je vais travailler ce jeu. Mais par contre, c'est à chaque fois pareil quand j'achète des jeux qui coûtent cher. Ou quand, voilà, alors là, vous allez me dire, je ne l'ai pas acheté. Mais bon, voilà, je sais son prix, hein, je le connais parfaitement. Donc, quand j'ai un jeu comme ça de collection dans les mains, bah, en fait, je n'ose pas l'utiliser. Mais c'est un truc de fou. Mais là, c'est pas possible parce qu'il est trop beau. Et j'ai trop envie de tirer les cartes avec lui. En plus, c'est vrai que ça aurait été dommage d'attendre Noël. Parce que je pense qu'il a toute sa puissance aussi maintenant. Octobre, novembre, voilà, c'est cette période où on se connecte aux ancêtres, on se connecte à nos origines, à la nature. C'est un excellent jeu pour l'automne, mais bon, je l'utiliserai à n'importe quelle saison parce que ce jeu est trop beau. Donc voilà, bah écoutez, je suis ravie d'avoir partagé avec vous l'unboxing de ce jeu d'exception parce que ça me tenait à cœur. Et voilà, j'avais vraiment envie de vous partager ça. Ça me fait plaisir aussi de partager avec vous mes expériences. Donc voilà, je vous dis à bientôt. Gros bisous!